toutes les choses à savoir avant de faire la transition vers le véganisme et que l'on ne vous dit pas. C'est l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vous parler de toutes les petites choses dont on ne parle pas forcément et qu'on aimerait savoir avant de faire la transition vers le végétalisme ou le véganisme. Premier point que je vais aborder, il est important de prendre ces informations auprès de sources fiables. C'est vrai que ça a l'air évident comme ça et on peut trouver beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux ou sur YouTube de personnes qui sont bien intentionnées, mais il n'y a pas toujours les sources. Et comme cela impacte aussi la santé, le changement d'alimentation, il est important de vérifier si la personne, en donnant ces informations nutritionnelles, a des sources citées et des sources aussi qu'on peut vérifier. Deuxième point, il est vrai de dire qu'une alimentation 100% végétale peut couvrir tous les besoins de l'organisme sans qu'il y ait besoin d'ajouter des produits d'origine animale. Cependant, je parle de ça, pourquoi ? Parce que, sans connaissance au préalable en matière de nutrition, on peut tout de même avoir des carences. Il est très utile et très important de connaître les bases, par exemple les protéines et dans quels aliments ils se trouvent, les glucides, les lipides, les graisses végétales riches en oméga 3 de bonne qualité pour pouvoir équilibrer ses repas. Et je voulais mentionner aussi qu'en ayant une alimentation omnivore, on peut aussi déjà avoir des carences et si elles ne sont pas forcément détectées, elles peuvent aussi continuer avec l'alimentation végétale. Le troisième point dont je vais vous parler, c'est par rapport à la perte de poids. C'est vrai que en passant vers une alimentation végétale, on peut observer souvent une perte de poids. Alors ça peut arranger certains ou certaines et moins arranger d'autres. Mais en fait, cela est dû au fait que le corps se débarrasse par la même occasion en supprimant les protéines animales et tous les produits d'origine animale, se débarrasse donc de tout ce qui est superflu et garde que l'essentiel. D'où la perte de poids en début de transition, mais avec les semaines et les mois, en général, ça se stabilise. Le corps se maintient ensuite à un niveau de poids, on peut dire, de forme. Et il n'y a d'ailleurs aucun problème à pouvoir prendre du poids ou même un peu de masse musculaire en ayant une alimentation végane. Il suffit juste de augmenter son apport calorique. Alors ensuite, quatrième point dont je vais vous parler et qui m'est arrivé aussi il y a quelques années quand j'ai fait ma transition pour manger totalement végétal. On en parle très peu, mais changer d'alimentation, faire sa transition vers le véganisme peut, chez beaucoup de personnes, faire gonfler le ventre et donner des ballonnements. Il n'y a pas de durée précise, cela varie entre les personnes. Ça peut durer entre quelques semaines jusqu'à un mois, voire quelques mois, et ensuite ça revient à la normale. Et donc, à quoi cela est dû ? Tout se passe en fait au niveau des intestins, de la flore intestinale, qui est habituée à avoir certaines petites bactéries, parce que c'est colonisé de bactéries bonnes et de mauvaises, dont celles qui sont originaires des produits animaux, des protéines animales. Et en changeant d'un coup pour apporter à son corps plus de végétaux, plus d'aliments d'origine végétale riches en fibres, cela change la flore intestinale, ce qui est une bonne chose, mais le changement est parfois un peu brutal pour l'organisme et donc le temps de faire l'adaptation, de s'y habituer, cela peut provoquer quelques gaz, ballonnements, ce qui donne un petit ventre gonflé. C'est vrai que c'est bon à savoir pour ne pas trop s'alarmer au début, parce qu'on peut se poser des questions, mais en général, ça revient à la normale. Le ventre ne reste pas gonflé perpétuellement. Et pour essayer d'atténuer un peu ça, on peut introduire, surtout si on n'avait pas l'habitude de manger trop de légumes ou d'aliments riches en fibres, de les introduire dans ses repas petit à petit. Un légume ou une ou deux portions en plus chaque semaine dans ses repas, pour faire la transition plus en douceur. Cinquième point, pour les choses qui sont bonnes à savoir avant de faire sa transition, on peut avoir quelques maux de tête ou certains symptômes qui peuvent être accentués. En fait, je m'explique, les protéines animales contiennent, comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, des toxines, dont les effets passent plus ou moins inaperçus selon les cas, car le corps s'y habitue malheureusement.
Mais en éliminant tout ça, donc le corps se met, l'organisme, en sorte de détox, de détoxification, et commence à éliminer tout ce qui est néfaste. Donc ce qui peut engendrer des maux de tête ou parfois même plus de mucus ou plus de glaires qui sont fabriqués dans l'organisme. En général, cela dure quelques jours, donc il ne faut pas s'alarmer parce qu'en général, au bout de ce temps-là, ça se termine. Pour donner un petit exemple, si vous avez un rhume, le nez sera beaucoup plus encombré, il y aura beaucoup plus d'évacuation que la normale parce que le corps détoxifie et en même temps élimine. J'arrive au 6e point que je voulais aborder. Il est bien connu que les végétaliens, les véganes, sont adeptes de produits à base de soja et de tofu. C'est vrai que c'est un produit alimentaire qui est très versatile, on peut faire beaucoup de choses avec, mais ce n'est pas forcément le goût de tout le monde. Et en changeant pour une alimentation végétale, on n'est pas obligé de manger du tofu ou même de consommer du lait de soja. On peut très bien manger ou composer ses repas sans, même si ça a l'air d'un passage obligé quand on passe au véganisme. Le 7e point que je vais aborder concerne le blé, et donc concerne un peu plus particulièrement les personnes qui sont sensibles ou intolérantes au gluten ou cœliaques, car de nombreux produits alimentaires qui sont faits et qu'on peut trouver dans le commerce, comme par exemple des substituts de saucisses ou de steak haché ou de viande, sont faits à partir de gluten de blé. Gluten de blé, donc la protéine extraite du blé, et ça se présente sous forme de poudre et c'est réhydraté et assaisonné et ça fait des très bons substituts même au niveau visuel assez ressemblant à la viande. Donc une petite attention particulière aux étiquettes des ingrédients pour les personnes qui ont un problème avec le gluten. Et voici pour les 7 choses qu'il faut savoir pour faire sa transition végétale, mais dont on ne vous parlera probablement pas. J'espère avoir aidé en apportant ma petite contribution à toutes les personnes qui souhaitent faire la transition vers le véganisme. Et pour en savoir un peu plus sur les bénéfices qu'on peut en tirer au niveau de la santé et autres, vous pouvez réécouter l'épisode 11, les 8 vrais bienfaits d'une alimentation végétale. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.